c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. Souvent, quand les personnes vont créer, ils vont créer comme la dernière fois qu'ils ont dessiné, mettons. D'abord, la majorité des gens ont une barrière à passer avant de pouvoir s'abandonner vraiment, parce que justement, il y a ce sentiment de compétence qui n'est pas là. La plupart du temps, ce n'est pas des artistes, ce sont des gens qui viennent explorer leurs sentiments, mais qui ne savent pas nécessairement, qui n'ont pas d'habilité particulière en art. Alors moi, mon rôle, ça va être de les guider, mais le choix, bien, souvent, ils vont y aller vers quelque chose qu'ils connaissent plus. Donc, les petits dessins stéréotypés, j'en vois souvent, là, la petite maison avec les petites fleurs, puis le soleil, puis un petit peu d'herbe, là, ça, c'est assez courant, puis c'est confortable parce que les gens sont habitués de faire ça. Moi, souvent, je vais les amener dans quelque chose de plus expressif, parce que ça les fait déconnecter du rationnel. Puis là, ils rentrent plus dans le sensoriel, dans l'expression par les sens, par le ressenti. Alors, je vais les amener beaucoup à faire des exercices comme, par exemple, dessiner de la main gauche ou fermer les yeux, faire un gribouillis. Et après ça, regarde ton gribouillis et observe jusqu'à ce qu'il y ait une image, quelque chose que tu connais qui se dégage, puis tu complètes l'image. Fait que ils n'ont pas le contrôle sur ce qui va sortir, puis en même temps, bien, ça les libère de ce besoin de performer qui est toujours un petit peu présent. Depuis très jeune, on m'a mis un peu cette étiquette-là de l'artiste de la famille. J'étais beaucoup dans la création. Donc, avec n'importe quel médium qu'on pouvait m'offrir à Noël ou à ma fête, la peinture, les crayons, je faisais des dessins, je me pratiquais, un peu comme tout le monde. J'ai commencé à dessiner des mangas. Après ça, ça a été un peu dessiner mes amis. J'ai toujours été dans l'art visuel depuis toute petite. J'ai toujours dit que je voulais être une artiste. Fait que même au primaire, j'ai commencé là-dedans. Au secondaire, j'adorais les cours d'art visuel. J'ai pris ça un peu comme cours de rajout. Et au cégep, c'était clair, j'allais en art visuel. Et dans ma tête, encore une fois, j'allais à l'université en art visuel. Je pense que c'était juste une habitude, un besoin. C'était même pas réfléchi, justement. C'est ça qui était le fun, en fait. C'est peu importe ce que j'avais le goût de faire, je le faisais. J'avais le goût d'essayer la sculpture, j'essayais. Tout le long des études, c'était d'apprendre ces techniques-là, mais j'avais un plaisir à le faire puis à expérimenter un peu de tout. Puis oui, au cégep, il y avait une certaine pression, mais c'était pas une grande pression. C'était vraiment plus pour te faire découvrir, voir ce que tu aimais. Puis à l'université, ma perception à moi, c'est qu'ils veulent te pousser encore plus vers ta pratique personnelle. Et c'est bien d'aller resserrer un petit peu, tu sais, vraiment l'entonnoir vers ta pratique, mais c'est qu'il fallait toujours créer dans ces barèmes-là qui sont parfois restreints, puis il fallait savoir se vendre. Donc, c'est même plus juste la technique que tu as utilisée et la raison pourquoi tu as fait ça de façon simple, c'est rendu de la philosophie, de réflexion, de « oui, mais au fond, pourquoi tu fais ça? » Puis le monde des galeries d'art aussi, c'est toujours la même personne. Il faut vraiment se mettre de l'avant. Puis on dirait que je n'arrivais pas à me mettre de l'avant. Je préférais être plus en retrait, en arrière. Faire mes affaires, le faire partager aux gens, mais pas nécessairement me publiciser à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est de l'anxiété de performance. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais je sais qu'il y a eu une période où j'étais à l'université, où j'avais de la misère à me lever le matin. Je ne sais pas si c'est le stress des études en général, mais en même temps, j'en ai fait d'autres des études, je sais c'est quoi. Mais il y avait tout ce... Je crois qu'il y avait comme une confrontation entre la moi qui a toujours dit « Ah, je vais être une artiste ». Puis la moi qui était en train de se rendre compte que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. J'ai une très bonne amie
dans le temps que je vois plus avec tout ce qui s'est passé, qui m'a dit une crise de la quarantaine, ça arrive à tout âge ou quelque chose de même. Puis elle m'a dit, tu n'as pas le choix de toucher le fond avant de te relever, puis tu vas réfléchir à ce que tu as le goût de faire. Puis c'est à ce moment-là que je réfléchissais, bon, mais c'est-tu correct pour moi de lâcher l'université? Parce que dans ma tête, mes parents sont super acceptants, mais tu sais, dans ma tête, ça reste que depuis qu'on est jeune, on se fait dire, c'est les études, c'est le secondaire, c'est le cégep, c'est l'université. Puis même si je suis en art visuel puis c'est un peu plus libre, il y avait toujours ce stress-là de je dois être là, je dois compléter, je ne peux pas abandonner. Puis à partir de ce moment-là, où un jour j'ai fait non, ça marche plus. Ça marche plus, je lâche tout. Puis il y avait une crise là, parce que j'ai lâché mon copain, j'ai lâché mon appartement, j'ai lâché ma job, j'ai lâché l'université, puis je suis partie dans l'Ouest canadien, puis je me suis dit je me change les idées, je m'en vais voir les montagnes qui me font rêver et c'est tout. Puis à sortir de ce moment-là, on dirait qu'il y a eu quelque chose dans ma tête qui m'a dit c'est correct d'abandonner. Mais en même temps, j'ai encore cette peur-là d'abandonner, de ne pas compléter quelque chose. Parce que quand j'ai quitté l'université, ça a été une foulée d'émotions, pas juste de moi, mais des gens autour de moi, puis des commentaires comme « Ah, mais t'étais bonne! Ah, mais tu t'en allais loin! Ah, mais t'allais être une artiste! » Fait que c'est comme tourner le couteau dans le plaie, alors que je me battais déjà avec moi qui ne savais pas tout à fait ce que je voulais faire. Puis là, il s'en est suivi je dirais, plusieurs années de pages blanches. J'avais plus le goût de créer, j'avais plus le goût de peindre, j'avais plus le goût de prendre un crayon. C'est non. Dès que j'arrivais pour le faire, j'étais pas capable. Puis j'ai pas les mots encore ou l'explication du pourquoi. Mais ça a été long avant que ça revienne. C'est revenu il y a quelques années à peine, sous une différente forme. Puis aujourd'hui, quand j'ai le goût de le faire, je le fais pour moi. T'sais. Les artistes d'abord ont une hypersensibilité qui est présente, donc ça rend des fois notre perception du monde qui est teintée par nos émotions et c'est pas toujours facile à gérer. En plus, les artistes, on a tendance à avoir de la difficulté à rentrer dans le cadre. Donc, faire du 8 à 4, puis faire ce qu'il y a à faire sans dire un mot, c'est difficile. On a besoin de sentir qu'on est libre, qu'on peut utiliser notre créativité, même si c'est pas juste dans la production d'art. On a besoin de sentir qu'on peut utiliser notre créativité dans ce qu'on fait, de sortir de ce qui est déjà tracé pour expérimenter autre chose. Puis ça, c'est pas toujours évident là, dans la société actuelle de se présenter comme un artiste, dans le fond. Puis souvent, on s'en rend même pas compte. Parce que, tu sais, on comprend pas le monde de la même manière, puis on a l'impression qu'on est différent, puis ça demande un petit peu de recherche pour en venir à comprendre que c'est parce qu'on a un tempérament artistique. Puis il y a des belles forces là-dedans, mais il faut savoir, il faut cheminer là-dedans, puis il faut trouver sa place comme artiste, parce que être artiste à l'intérieur de soi, c'est pas nécessairement être un artiste qui crée de l'art et qui gagne sa vie avec l'art. J'ai voyagé un petit peu, je me suis promenée, j'ai essayé de faire des études en agriculture biologique et j'ai trouvé un domaine d'études qui est ici, en fait, qui est à Baie-Comeau. C'est un programme, le programme de tâches. En fait, pour le résumer rapidement, c'est pour la protection de la faune, l'exploitation aussi au niveau de la pêche, de la chasse. Mais on voit beaucoup la botanique, on voit aussi la biologie, on voit l'administration, la gestion d'entreprise. Et je suis tombée en amour avec ce volet-là un peu plus entreprise touristique, comment faire connaître la nature, pour finalement trouver le parc national de Pointe-aux-Stades où je suis depuis 2021. J'ai commencé au début à récolter des plantes pour moi. Et là, j'ai accumulé des plantes, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai accumulé tellement de plantes dans mes herbiers, je ne savais pas tant quoi en faire. Donc, j'ai commencé à me faire des cadres pour décorer chez moi. Très simple, juste les cadres avec les fleurs pressées, des cadres récupérés. Puis un jour, j'avais trop de cadres, fait que je me suis décidée à peut-être essayer de les vendre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens que je connais, d'autres artisans d'ici, qui m'ont dit « Ah, viens marcher, puis essaie de donner ton offre. » Et ça a été le début, ces cadres-là.
Mais ensuite, j'ai eu quelques demandes de bouquets, comme par exemple un bouquet de naissance. Donc, de le préserver et d'en faire un montage aussi dans un cadre récupéré. Et là, ensuite, parce que je ne veux pas arrêter là, j'ai toujours plein d'idées, mais là, je me suis dit, je vais faire des bijoux. Parce que moi, j'en avais vu, mais pas au Québec. J'en avais vu dans d'autres pays, des bijoux comme ça, un peu dans de l'époxy, des petits souvenirs. Je suis fan de boucles d'oreilles, donc j'ai commencé à me faire des boucles d'oreilles pour moi-même. Et même chose, j'ai continué à expérimenter. Et maintenant, je fais vraiment des bijoux de tout type, des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, avec une résine époxy que je peux vraiment placer là, comme je veux les fleurs à l'intérieur. Je vais la faire figer dans un contour en acier inoxydable, donc un peu comme je porte là, en ce moment, dans les oreilles ou les bagues. J'ai recommencé peut-être à retrouver la créativité en cueillant des fleurs pour le plaisir, puis en faisant des essais. En ce moment, je me mets des défis, mais c'est des défis que j'aime, c'est des défis que je me respecte. Puis je le sais, quand je vais aller cueillir, c'est un bon moment aussi. Donc ça, c'est quand même très plaisant. J'aime les moments où je crée. En fait, j'ai tout le temps envie de créer. Là. Je pourrais faire ça toute la nuit, là, mais je me mets des limites aussi. Il faut s'en mettre parce que, justement, je veux pas avoir, justement, cette pression-là de performer, créer tout le temps. Je veux le faire quand j'ai le goût de le faire, puis de faire des essais, puis me laisser emporter là-dedans. Je pense qu'en ce moment, ce que j'aime le plus faire, justement, c'est les créer pour moi et pouvoir les vendre dans les marchés ou dans des points de vente. Alors que même si j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour des commandes personnalisées puis que ça me fait plaisir, je suis moins là-dedans. Parce que ça, justement, ça me rappelle un peu plus la pression de « on te force à aller vers quelque chose ». Puis moi, j'étais pas capable, on dirait, parce que je me sentais prise. Alors que si c'est moi qui l'amène, bien, c'est ma liberté de création. Ça reste mon hobby, ça reste mon passe-temps, mais je me suis enregistrée récemment, puis c'est pas pour rien. J'ai quand même envie de grossir, mais pas dans le sens grossir, faire plus de bijoux, faire plus de cadres, vendre. Je serais contente de faire ma vie avec ça, mais j'aimerais ça diversifier. C'est quelque chose que j'ai en tête vraiment. J'adorerais ça un jour avoir un atelier pour pouvoir faire des ateliers avec les gens, aller cueillir avec les gens, faire de l'identification avec les gens, les ramener en atelier. C'est pour ça que je dirais que dans l'avenir, j'aimerais ça que ça soit peut-être un gagne-pain principal ou au même niveau qu'un deuxième métier, mais en ce moment, je suis pas là. Tu sais, là, on parle beaucoup de tout le processus derrière ça, mais je le sais que ça reste des bijoux aussi, là, que les gens achètent beaucoup. Puis je pense que les gens recherchent les bijoux pour la beauté aussi. Là. Regarde, j'en porte tout le temps, j'adore ça. Là. Mais le fait que ça soit des fleurs naturelles, le fait que ça soit récolté à la main, le fait que ça soit fait à la main, c'est des gens qui respectent ce que je fais, c'est des gens qui comprennent le temps que ça prend. Souvent, c'est des gens qui ont des attachements aussi un petit peu avec soit la nature, soit les fleurs qu'on retrouve dans mes bijoux. Il y a quelque chose de différent là-dedans que de quelque chose de manufacturé en gros. C'est plus unique, c'est plus touchant aussi. Si j'avais à dire quelque chose à Jessica il y a 10 ans, j'aurais pas grand-chose à dire. Puis j'y pense, mais il n'y a rien qui sort, mais je crois qu'il faut vivre ce qu'on a à vivre. Je la vois, puis elle était super contente puis excitée d'aller à l'université, donc il faut qu'elle le vive. Elle n'a pas le choix de passer par là. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je veux pas la freiner parce que ça a été des apprentissages incroyables quand même si elle l'a pas terminé. J'ai longtemps, puis encore aujourd'hui, comme j'ai dit, longtemps eu peut-être ce stress-là de « Ah, j'abandonne-tu trop souvent? » ou « Ah, je change-tu d'idée trop souvent? » Mais en même temps, go! Il faut changer d'idée, il faut essayer des choses. C'est normal, c'est correct. Il faut le vivre. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de ramasser des éléments dans la nature et de créer une œuvre éphémère pour vous connecter avec la nature.